Bon lundi à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous vous encourageons à avancer en eau profonde dans les choses de Dieu. C'est tout un thème qu'on vous propose pour ce lundi. On veut vous encourager à vivre des choses plus profondes avec Dieu, à vous connecter davantage à lui et à pouvoir être à son écoute. Et aujourd'hui, on a la joie d'accueillir notre invité de la semaine, le pasteur Benjamin Peter-Schmidt. Salut Benjamin. Salut Evelyne, bonjour à toutes les deux. Vous êtes ravissantes aujourd'hui. Oui, merci beaucoup, merci. On vous le dit souvent. Oh, ben non. C'est Frank une nous le dit première. pas, d'habitude. tu vois, c'est important de l'entendre. Bravo. Merci beaucoup. Reviens quand tu veux. Tu marques des points là, tu vois. On est vraiment très heureux de t'accueillir. Plaisir. Et les gens entendent Peter Schmidt, ce nom m'est familier. Tu es Peut-être. le digne fils du pasteur Samuel Peter Schmidt. L'un des fils, c'est ça. Ouais, on est 5. On est 6, on est 6. 4 garçons, 2 filles. Et 2 filles. 2 filles, ouais. Wow. 2 filles, ouais. Et moi, je suis l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier. C'est ça. Ah, et puis, je suis... belle position. C'est bien. Ah bah, tu vois, et puis je suis dans l'équipe pastorale avec lui là depuis un petit temps maintenant aussi. Donc, Et oui, on te voit et on te connaît aussi comme l'animateur de l'émission On s'y retrouve. entre autres, ça y est. Sur YouTube, là, c'est une émission Je bien suis le appréciée. Cyril Hanouna des milieux évangéliques, tu vois. C'est pas mal, la version sanctifiée quand C'est même. la version sanctifiée, c'est ça. On essaye. On essaye. Non, une super émission. Si vous ne la connaissez pas, on vous encourage à la suivre. C'est vraiment très dynamique et surtout très instructif. Bah, super. Passe des bons moments. Et puis, tu es aussi marié, l'heureux papa de 2 enfants, C'est ça. 2 garçons. C'est ça, beaucoup de vie, Exactement, j'en doute pas. peu de nuit, mais c'est ça, exactement. C'est la vie de papa. C'est très bien, ça fait C'est du bien, ça. ça nous maintient en forme. Exact. On est vraiment ravis de t'accueillir. Et aujourd'hui, c'est un thème que tu as toi-même proposé, que tu as choisi. Puis c'est un super bon thème, surtout pour un lundi. Je trouve que ça démarre vraiment bien la semaine. Et dans cette émission, tu répondras aussi à une question. Dans Pasteur, j'ai une question. C'est Jennifer qui a posé cette question. Elle demande, la méditation de la parole doit-elle prendre du temps? Donc tu répondras à cette question tout à l'heure. Et en fin d'émission, Aurélie, on aura un témoignage. Eu un témoignage anonyme d'une femme qui vient de France. On va voir comment en un instant elle a été libérée de l'alcoolisme. Eh bien, waouh, ça c'est des témoignages qu'on aime. Hein. Ouais, C'est effectivement. génial, c'est génial. Donc Benjamin, si tu es prêt, on va commencer avec toi Je suis prêt. dans notre pensée du jour. Eh ben, chers amis, je vous partage cette pensée. J'aime beaucoup le titre « Aller en eau profonde » parce que finalement, quand on est en eau profonde, c'est là où on voit les plus beaux poissons. Quand on est dans les eaux peu profondes, c'est là où on voit très peu de choses. Mais quand on va en eau profonde, c'est là où on découvre beaucoup de choses. Et j'ai envie de vous dire, quand vous allez chercher des révélations de la part de Dieu, c'est là aussi où vous allez recevoir beaucoup. Et peut-être pour vous partager cette pensée, il y a un texte que j'aime beaucoup. C'est le texte où Jésus fait marcher le paralytique. Tu sais, on le descend du toit, on l'a pas jeté quand même, mais on le descend. Et là, en fait, Jésus va pardonner les péchés de cet homme et les pharisiens seront déstabilisés, la foule est déstabilisée et Jésus fait marcher ce paralytique pour leur faire comprendre que non seulement il peut le faire marcher, mais il peut pardonner les péchés. Et le texte nous dit, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. C'est Luc 5, verset 26. Et le texte termine en disant, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Autrement dit, c'est mystérieux, c'est incroyable, c'est particulier. Et ça m'a fait réfléchir. Jésus, lui, connaissait son Père. Les pharisiens connaissaient la loi. Jésus, lui, connaissait son Père. Et pour les pharisiens, pour l'intellect, finalement, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre de Dieu. Vous savez, les révélations de Dieu ont besoin que de 30 cm. De là à là. C'est tout, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Mais l'importance d'avoir des révélations de Dieu. Lorsque Jésus était sur terre, parfaitement homme, tout ce qu'il a reçu, tout ce qu'il a compris de son Père était lié à son intimité, était lié aux révélations. Nous, on s'imagine que quand il avait 3 ans, ça y est, il connaissait tout le plan qu'il devait faire, etc. Pas du tout. C'est dans le face-à-face avec Dieu qu'il a reçu ces révélations. Alors, mes amis, je vous encourage, prenez du temps, développez cette relation avec Dieu et c'est comme ça, comme Jésus qui a compris, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés sur terre, que vous pourrez vous aussi non seulement recevoir, mais mettre en pratique des choses beaucoup plus profondes que Dieu voudra vous expliquer. C'est tout ce que je vous souhaite parce que c'est comme ça que vous allez apprendre à le connaître. C'est comme ça que vous allez le découvrir et je vous invite à cela ce matin, les amis. Amen. Merci Benjamin. Avec plaisir. C'est tellement bon de pouvoir s'approcher du Seigneur et de pouvoir vivre cette intimité. C'est ça. Mais
certaines personnes, des fois, ont du mal à savoir comment s'approcher de lui, comment vivre cette intimité. Et on complique les choses, en fait. Je trouve, les chrétiens, on a un diplôme en complication de choses. C'est exceptionnel. On s'est mis tout un tas de rituels, tout un tas de contraintes, alors qu'en fait, Dieu est simplement accessible. C'est extrêmement simple de venir à lui. Au travers de Jésus, on vient au Père, on arrive à lui et on peut vivre ce cœur à cœur avec lui d'une façon extrêmement simple, tout comme je suis en train de vous parler. Je peux parler avec Dieu et Dieu peut me parler. On va regarder rapidement notre verset du jour. Amos 3 au verset 7 nous dit « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » J'aime ça. Dieu révèle des secrets dans des cœurs à cœur avec ses enfants. Dieu veut communiquer ses secrets. Dieu veut communiquer ses plans. Dieu veut donner des directions, des directives personnelles aussi. Il y a une vraie communion qui est possible avec le cœur de Dieu. Et je pense, alors ça, on n'aime pas trop l'entendre. Ce que je vais dire là, on n'aime pas trop l'entendre. Ça, c'est ta marque de fabrique, les choses qu'on n'aime pas trop entendre. Mais il faut les dire parfois. Oui, vas-y. Parce que je trouve que ça nous questionne. On n'est pas tous au même niveau. C'est vrai. Est-ce qu'on peut le dire? On n'est pas tous au même niveau. Et bibliquement, on le retrouve. Entre Élisée et son serviteur Géasi, ils n'avaient pas les mêmes révélations de Dieu. Élisée devra prier, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie l'armée qui est en face de lui. Entre Moïse et le peuple, ils n'avaient pas la même compréhension de Dieu. Entre, je vais aller plus loin, entre Pierre et Paul, ils n'avaient pas la même compréhension. Paul devra reprendre sur un point de doctrine Pierre, qui lui était enfermé dans un aspect de religiosité. Chose très intéressante parce que Paul était même plus religieux, quand il était seul, était même plus religieux que Pierre. Mais alors qu'il se met, et on pense que Paul a passé 1 an dans le désert. Il a passé 3 ans à part avant de rentrer dans le ministère, mais on pense qu'il a passé 1 an seul dans le désert, rééquilibrer sa doctrine, avec ce qu'il comprend maintenant et les révélations spirituelles. Et on voit que Paul est rempli de ces révélations-là, où Pierre, pendant un temps, a pu être un peu enfermé dans le judaïsme, je vais le dire comme ça. On n'est pas tous au même niveau, mais si, comme tu l'as bien dit, si on se laisse accessible, si on ne s'enferme pas aussi dans des réflexions, je dirais, simplistes, alors c'est là que Dieu peut nous challenger, c'est là que Dieu peut nous parler. Amen. Regarde, Evelyne, tu as des gens, ils vont venir peut-être juste pour te demander la prière. Ce qu'ils veulent de toi, c'est la prière. Tu as des collaborateurs. Aurélie, elle veut des indications de toi. Ça, c'est des gens qui avancent avec toi. Mais ton mari, lui, il veut une révélation, il veut une relation avec toi. La question, c'est que voulons-nous? Que voulons-nous? Il y a des gens, ils ne vont vers Dieu que pour un service. C'est vrai, c'est vrai. Ils veulent sa main, finalement. Ils ne veulent pas son cœur. C'est ça, c'est la foule. Il y a des gens qui veulent que des consignes, mais ils le font avec leur propre force. C'est les religieux. Mais il y a des gens qui veulent une vraie relation. C'est eux qui vont recevoir des révélations. Amen. Amen. C'est tellement vrai ce que tu dis. En fait, par rapport au verset d'Amos là, qu'on a mis, que Dieu il ne fait rien sans révéler le secret à ses prophètes, et par rapport à Jésus-Christ, tu vois, qui dit que lui, sa nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Il ne fait rien qu'il n'a jamais vu le Père faire. Mais on peut se demander aujourd'hui, mais dans ma vie chrétienne, dans moi, est-ce que je fais les choses que j'ai vues le Père faire ou pas? Et je crois que ça va nous défier un peu, peut-être, les uns et les autres, en fonction du niveau dans lequel chacun est. Mais c'est important de se positionner comme quelqu'un qui le désire, en fait. Quelqu'un qui veut vraiment faire les choses qu'il a reçues du Père, les choses qui viennent du coup d'où? De son intimité, de sa relation avec Dieu. Quand tu vas vouloir faire ce que tu as reçu du Père, la Bible, bien entendu, va t'intéresser plus que toute autre chose, parce que dans la Bible, bien sûr, il y a la parole de Dieu. Passer du temps avec Dieu va t'intéresser encore plus, parce que comment tu vas l'entendre pour des choses spécifiques, pour des directions, pour te fortifier, comme Benjamin disait tout à l'heure. Il y a des choses que tu seras capable de faire à cause de la communion que tu as eue avec Dieu. Pas parce que tu es très fort ou très intelligent, parce qu'il y a des révélations que tu vas recevoir qui vont te permettre d'aller plus loin. Donc, c'est de se dire, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis, tout simplement? Est-ce que je suis au stade où, je veux vraiment la main de Dieu, comme on disait tout à l'heure, ce n'est que ça qui m'intéresse, ou alors j'aimerais faire ce que le Père me demande, mais là, on va se dire, mais peut-être je ne comprends pas très bien quand il me parle. Dans ce cas, tu vas t'interroger sur comment entendre Dieu et avancer là-dedans. Ou alors, peut-être j'entends souvent, j'arrive pas à mettre en pratique. Là, tu vas te questionner sur la pratique. Mais dans tous les cas, c'est quand on reconnaît l'état dans lequel on est aujourd'hui, on peut s'ouvrir
pour vivre plus de choses avec Dieu, en fait. Et le fait de fermer ses yeux et de se dire « Ah, mais non, moi, je suis juste bien et tout », c'est là où je crois que ça dérange parfois. Il faut être honnête envers nous-mêmes et nous dire « Moi, personnellement, peut-être que je ne fais pas ce que j'entends le Père dire, déjà, je ne l'entends pas », et commencer ce travail-là pour notre vie. Et il y a une chose aussi qu'on fait, on est champions les chrétiens, c'est qu'on agit d'abord et ensuite on vient vers Dieu, et au lieu de lui demander d'abord. Et ça, c'est quelque chose aussi qui aide énormément. On veut se rapprocher de Dieu, mais est-ce qu'on est prêt à lui soumettre nos plans, à lui soumettre nos idées avant de passer à l'action? Parce que souvent, on risque de se casser un petit peu la figure parce que on a fonctionné un petit peu sur notre propre impulsion et nos propres forces. Et puis là, tout à coup, on vient à Dieu, Seigneur, aide-moi, Seigneur, interviens, Seigneur, parle-moi. Mais si on a ce réflexe de venir au Père avant et de s'attendre à ce qu'il nous parle, alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut rien faire si Dieu ne vous a pas parlé, attention. Il y a des choses qui sont très clairement expliquées dans sa parole, il n'y a pas besoin qu'un ange vous apparaisse pour vous dire de faire ce qui est bien, c'est pas ça. Mais il y a des fois des choses très spécifiques, on a tendance à vouloir foncer au lieu d'aller auprès de conseillers. Est-ce que c'est le bon moment? Comment est-ce que tu veux que je m'y prenne? Avec qui veux-tu que je m'associe? Est-ce que c'est la bonne chose que je dois faire? Ces temps d'intimité, une dépendance, en fait. Une dépendance, puis vont créer une intimité avec Dieu. Ouais, et là encore, tu vois, on revient sur des choses pratico-pratiques, des choses à faire. Mais moi, j'ai envie d'encourager, nous encourager, et d'encourager tous ceux qui nous écoutent à dire, il y a plus que... En fait, Dieu est infini. Et on peut apprendre à le connaître. Il y a ce verset, on ne le cite pas souvent, mais que j'aime beaucoup, Proverbe 25, verset 2, qui dit « La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Et Dieu nous invite à le sonder. Moi, je suis un contemplatif. Je peux rouler en voiture, m'arrêter sur le bord de la route et juste regarder un ciel étoilé, regarder un paysage. Pourquoi ? Parce que je sonde Dieu là-dedans. Il y a un autre verset, je le laisse aussi quand même pour ceux qui veulent le lire en entier, c'est 1 Corinthiens 2, versets 6 à 12, mais je vais juste lire à partir du verset 10. « Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car il examine tout, même les profondeurs de Dieu. » Nous avons le Saint-Esprit qui examine même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Moi, je trouve ça extraordinaire. On a le Saint-Esprit qui connaît toutes les pensées de Dieu et qui veut nous les révéler. Mais c'est magnifique. Et à ce moment-là, on n'est pas que dans du faire. Je reprends l'image avec ton cher époux, mais si vous êtes que dans du faire, la relation, elle n'est pas très développée. Non, c'est sûr. C'est un partage, c'est un cœur à cœur. Et Dieu se plaît à cacher des choses pour qu'on les comprenne et qu'on les découvre. C'est ce que les scientifiques reconnaissent aussi, beaucoup de scientifiques chrétiens. C'est Einstein qui disait « un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup en rapproche ». Et nous, on est là et on se contente des petites miettes. C'est comme si nous, on se contente de ce petit verre d'eau-là. J'ai bien bu et les fontaines de la vie sont à côté de nous. Tu vois, j'ai l'impression on s'est un peu endormi dans notre soif. J'ai envie qu'on ait soif de beaucoup plus. Mais avoir des révélations de Dieu ne signifie pas des nouveautés. Je pense parce que des fois, on tombe malheureusement dans de fausses doctrines. Tu vois. Exactement. C'est Charles Spurgeon qui était surnommé le prince des prédicateurs parce qu'il était vraiment extraordinaire, qui disait « Chaque verset de la Bible est comme un diamant. Il a toujours plusieurs facettes. » Mais rien que la Bible contient, et on va y revenir dessus sur la question tout à l'heure, mais contient d'innombrables révélations. Avons-nous déjà rien que reçu toutes celles-ci? Si ce n'est pas le cas, pourquoi on en cherche de nouvelles? Oui, je suis tellement, tellement d'accord. Et c'est vrai que quand on parle de révélation, on pense à nouveauté, je suis d'accord. Et restons simples dans les révélations, mais simples et profonds en fait. Mais c'est ça. Mais sans vouloir effectivement révolutionner. Oh, ça n'a jamais été entendu, ça n'a jamais été dit. Révélation, c'est une conviction. Beaucoup de gens savent, je suis pécheur. Mais beaucoup de gens, je me suis noté quelques exemples. Oui. Beaucoup savent, je sais que je pêche, mais la révélation, c'est j'ai compris que je suis pécheur. Certains, la compréhension, l'intelligence, c'est je sais que Dieu m'a adopté. La révélation, c'est j'ai compris que Dieu est mon Père. L'intelligence, c'est je sais que je dois marcher par la foi. La révélation, c'est j'ai compris que la foi, c'est tous les jours. Tu comprends? C'est pas juste très lointain. Je sais que Dieu parle, c'est l'intelligence. La révélation, c'est j'ai compris que la Bible est sa parole. Alors, comme tu l'as bien dit avant, on a un autre rapport à tous les outils que Dieu met à notre disposition pour l'entendre.
on a tellement de choses qu'on sait là, et nous, les chrétiens, on est très, très forts à ça. Et on est persuadés d'avoir... Mais tu sais, mais comme les enfants. Moi, mon petit garçon, Adam, mais il est incroyable. Il est incroyable. Celui qui a 4 ans. Il a 4 ans, mais il a un caractère Peter Schmidt. Un fonceur. Oui, et puis il est sûr de lui. Je lui dis, OK, il veut une montre là. Tiens, juste avant de prendre l'avion, il pleurait parce qu'il voulait une montre. Je lui dis, mais Adam, tu sais pas lire l'heure, je vais pas t'acheter une montre. Il dit, si, je sais lire l'heure. Mais convaincu. Je dis, OK, on va faire des tests. Je lui ai montré, mais il connaît 2-3 chiffres. Et là, je lui montre le 13. Je dis, c'est quoi ça? Il me dit, c'est le 8. Non. 9. Non. Le 10. Non. Mignon. Mais il était persuadé. Tu comprends? Oui. Il a quelques informations. Il sait reconnaître quelques chiffres. Pour lui, il sait lire l'heure. Nous, on a quelques informations. Pour nous, on connaît Dieu. mais on est comme ces petits enfants. C'est vrai. On a besoin de reconnaître humblement. Mais Seigneur, il y a tellement plus que tu peux me donner. J'ai soif de plus. Je veux ces révélations qui font que dans ma vie, c'est vivant, c'est concret. Amen, amen. En tout cas, la soif est non négociable quand on va aller plus loin avec Vraiment. Dieu et recevoir les révélations de Dieu, parce que c'est la soif qui va te pousser à chercher. Et cette soif doit être motivée par l'amour qu'on a pour Dieu, en fait. Parce qu'effectivement, comme Benjamin disait, c'est que parfois on est motivé par le faire. Tu vois, mais il y a des choses qui ne se créent pas. La soif, dès qu'elle est là, tu vas vouloir passer du temps avec lui. Alors que si tu réfléchis, comment je fais pour passer du temps avec lui là, alors bon. que la soif n'est pas là, c'est qu'il y a un souci quelque part. Donc mais il faut commencer quelque part, par contre. Moi, je crois que parfois, ça commence par une discipline, donc quand même par quelque chose que tu vas faire. Mais dans ce faire-là, Dieu peut venir te rencontrer aussi. Et tu vas aller plus loin dans l'amour, parce que la discipline, c'était en fait ta décision d'aller plus loin, bien plus que la performance. Donc, juste ta décision d'aller plus loin va te pousser peut-être à faire des choses. Et dans ce faire, Dieu va te rencontrer. Et après, ce ne sera plus tant que ça le faire qui compte. Mais vu qu'il y aura une connexion avec Dieu, ben là, tu vas voir que, OK, on rentre dans une relation encore plus poussée, encore plus profonde, dans laquelle on reçoit des révélations vraiment personnalisées, où Dieu vient te dire des choses que personne ne t'a jamais dit, que tu n'avais pas vu ailleurs. Et ça, je crois que c'est ce qui compte, en fait. C'est de se dire, je veux avancer, je veux aller quelque part. Pour ça, je me donne un peu les moyens, on va dire ça comme ça. Et Dieu est fidèle, Dieu nous aime, il nous a aimé le premier. Donc, parce qu'il nous aime, eh ben, il y aura quelque chose, il y aura une relation encore plus poussée. Amen. Ben oui, Dieu vient à notre rencontre. Si on se dispose, il vient. Mhm. Et on a fait un petit sondage parce que Dieu parle de plein de façons différentes. Et on vous a posé la question. Vous le savez, notre sondage, c'est sur la chaîne YouTube dans l'onglet Communauté. De quelle manière recevez-vous le plus souvent des révélations? C'est la question qu'on vous a posée. Alors, 26% quand vous lisez votre Bible, vous êtes 17% quand vous écoutez des prédications à recevoir des révélations, 34% par songe et des visions, c'est notre plus haut pourcentage, 20% par des pensées qui s'imposent à moi et 3% qui entendent audiblement la voix de Dieu. Je dis waouh, pour ceux qui entendent la voix de Dieu, c'est merveilleux. Mais ce que je veux retenir en fait de ce sondage, parce que en réalité, Dieu parle de plein de façons différentes. Mais le but de ce sondage était simplement de nous inciter à nous ouvrir en fait à ce que Dieu puisse nous parler. Parce que oui, on l'a dit, et je pense que l'une des manières dont Dieu nous parle le plus, c'est clairement par sa parole la plupart du temps, parce que c'est comme une lettre qu'il nous a écrite, mais c'est aussi, il y a d'autres façons par lesquelles Dieu veut nous parler, et si le soir, avant de se coucher, on se met à son écoute, si dans notre quotidien, on ouvre notre cœur, Dieu peut nous parler, Dieu peut nous rencontrer de toutes sortes de façons, et c'est en intimité que tu peux vivre seul dans ta voiture à contempler, ça peut être des moments très forts où tu reçois justement aussi des révélations. Et Benjamin, je te propose qu'on enchaîne, parce qu'il y aurait énormément à dire sur ce sujet, mais on a notre amie Jennifer des États-Unis qui a besoin de toi, Benjamin. Jennifer, la méditation de la parole doit-elle prendre du temps? C'est la question qu'elle te pose. Ben merci Jennifer pour cette question, et pour tous ceux peut-être qui se la posent aussi, mais ça me fait... J'en perds le microphone. boîtier. J'en perds le boîtier. Mais pour moi, ça me ramène sur le sondage. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, normalement, c'est au travers de la parole. Et là, c'est pas là le pourcentage. C'est étonnant, hein. Oui, c'est étonnant, oui et non. Parce que quand on connaît un peu l'Église, moi j'ai le privilège quand même de me déplacer pas mal, c'est pas si étonnant que ça. Parce que je crois que des fois, pour moi, je vais le dire comme ça, c'est plus simple, je pense pour beaucoup de personnes, de dire « je veux entendre Dieu dans mes pensées », etc. Parce que ça demande un effort, la parole. Ça demande un effort. Alors des fois, on me dit « mais moi, j'aime pas lire », mais ça n'a rien à voir. Ça
Ça n'a rien à voir. Même, j'aime lire. Moi, je suis un grand lecteur. Mais même si je n'étais pas un grand lecteur, à l'époque, quand j'étais plus jeune, je n'étais pas un grand lecteur. J'ai eu ma femme, on se connaît depuis que j'ai l'âge de 15 ans, tu vois. Wow. Donc, mais elle m'écrivait une lettre. Je la dévorais, sa lettre. Ah, c'est Même sûr. si t'aimes pas Que lire. t'aimes lire ou pas, tu lis ça lettre là. On est Ah, d'accord. oui. Donc, quand tu aimes Dieu, quand tu es dans cette relation-là, naturellement, mais tu vas te plonger dans cette parole-là. Et la méditation de la parole, je dirais, c'est pas un exercice. Pour moi, c'est la soif de connaître Dieu. Et je questionne quand même parfois jusqu'à où avons-nous soif de connaître Dieu rien qu'en rapport à notre soif de lire sa parole. Ah oui, c'est vrai. Je pense que des fois, on s'illusionne. Mhm. Seigneur, je veux avoir plus de révélations de toi. Mhm. Viens, on chronomètre une fois. Combien de temps tu prends pour vraiment considérer et méditer sa parole? Combien de temps tu prends? Tu sais, des fois, j'ai déjà donné ce conseil, mais même très souvent, écoute moins de prédications et lis plus la Bible. Oui. Parce que quand quelqu'un l'a déjà digéré pour toi, c'est pas très bon signe. Moi, mon petit bébé, Elliot, lui, on doit lui faire des petites bouillies. C'est qu'il est pas encore assez capable de se nourrir tout seul. Quand tu te nourris plus de choses pré-mâchées, c'est pas très bon signe. Peut-être tu es au début de croissance, mais si ça fait 15 ans de vie chrétienne, il faut se poser des questions. Vraiment. La méditation de la parole, est-ce qu'elle prend du temps? D'une certaine manière, oui, et d'une autre manière, non. Parce que c'est notre manière de vivre. Moi, j'aime lire la Bible et me poser, réfléchir sur ces textes, de temps en temps noter quelques pensées, revenir dessus. J'aime essayer d'apprendre des versets par cœur. J'aime toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que ça me nourrit, tout simplement. Alors, si on veut entendre Dieu nous parler, mais seulement en l'espace de 4 lignes et 30 secondes pile, bon, alors forcément, alors là, c'est comme si on va au McDo pour manger, on sait qu'on va pas bien manger. Exact. Ça va nous nourrir vite fait, mais on sait que si on fait comme ça tous les jours, matin, midi et soir, on finit par devenir obèse. Oui. Alors j'ai envie d'inviter Jennifer et tous nos amis qui se posent ces questions sur la parole de Dieu, à dire, mais mes amis, la parole, c'est une source de vie. Alors moi, souvent, quand je lis la Bible, je la pose et je dis, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Et alors, je te dis pas que à chaque fois que je le fais, je me dis « Waouh, c'est extraordinaire d'un coup !» Mais il y a une dimension de foi, en fait, dans la parole. Dans tous les aspects qui nous relient à Dieu, il y a une dimension de foi, une question de foi. Quand tu pries, tu dois avoir la foi de croire que Dieu t'écoute. Quand tu confesses tes péchés, tu dois avoir la foi que Dieu t'écoute. Quand tu lis la Bible, tu dois avoir la foi que Dieu l'utilise pour nourrir ton âme et ta spiritualité. C'est pas qu'une question c'est instantané, c'est intellectuel, j'ai compris, j'ai les éléments géographiques, historiques, etc. C'est pas que ça. C'est d'abord une question de foi. Donc la bonne méditation, c'est d'abord une question de foi. Et j'invite tous nos amis à vraiment questionner, mais est-ce que j'ai de la foi quand je l'ai? Quand tu as mal à la tête et que tu prends un Doliprane, eh ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le prendre, mais tu t'énerves pas dès que tu l'as ingéré et dire ça y est, c'est pas parti. C'est vrai. Parce que tu sais que ça va faire effet. Quand tu lis la Bible, tu sais que ça va nourrir ton âme. Alors j'invite Jennifer et tous les amis, ne vous mettez pas la pression, mais aimez la lire. Ouais. Des fois, lisez un peu moins, mais aimez ce que vous lisez. Des fois, vous ne comprendrez pas tout. Je vous assure, je ne comprends pas toujours tout. Alors des fois, je pose des questions aussi. Mais aimez savoir que Dieu est en train de nourrir quelque chose au plus profond de nous. Amen. Mes petits-enfants, il y a des plats ils n'aiment pas, mais ils sont bons pour leur santé. Il y a peut-être des livres, tu ne vas pas les apprécier, mais ils sont bons pour ta santé spirituelle. Amen. Merci Benjamin, excellente réponse. Ça donne, moi ça me donne juste envie d'aller lire la Bible, je vais vous laisser. Non mais ça donne soif cette discussion parce qu'on se rend compte qu'on peut vraiment aller plus loin avec le Seigneur. Vraiment, c'est J'espère qu'à la maison, ça vous donne soif. Et pour terminer en beauté cette belle émission, je vous propose un témoignage. Alors, sans plus tarder, on va voir l'histoire de cette femme. Et d'entrée de jeu, elle nous dit « Je ne connaissais pas le Seigneur. J'étais dans une vie terrible d'alcoolisme et de drogue. Je vivais dans la maladie et dans la souffrance, assaillie par des envies suicidaires depuis quasi
toute ma vie. Donc, c'est comme ça qu'elle a vécu la plus grande partie de son histoire. Et elle dit qu'un matin, alors qu'elle s'est réveillée, elle avait honte parce qu'elle avait trop bu la veille. Elle avait plusieurs douleurs terribles au niveau de son ventre qui étaient générées par le fait de boire trop d'alcool. Elle dit qu'alors qu'elle était dans cet état-là, elle est tombée sur une émission de Bonjour chez vous sur YouTube qu'on avait enregistrée avec Yanis Gauthier. C'était « L'alcool ravage-t-il ta vie ?» Ah oui, je me Donc, souviens. effectivement, alors qu'elle est tombée sur cette émission-là, elle dit que tout en elle refusait de regarder cette vidéo-là. Elle n'en avait pas envie du tout, mais c'est comme s'il y avait une force qui l'a poussée à regarder jusqu'au bout. Et vers la fin de l'émission, mais il y a une prière qui a été faite. Et là, dans la prière, on est dit « Au nom puissant de Jésus, sois libéré de l'alcool ». Et dès l'instant que cette phrase est sortie, elle dit en un claquement de doigts, je sens une force surnaturelle en moi et autour de moi, dans ma chambre. Je sens que je suis libérée. Elle dit, je me suis saisie par la joie et je me rends immédiatement au frigo. Donc, elle voulait tester en fait son envie d'alcool. Elle va au frigo, elle l'ouvre, elle regarde ses bouteilles, elle essaye, mais elle se rend compte que rien, elle n'a plus ce désir-là, Elle est complètement libérée. Elle dit, je ne suis plus liée par l'alcool, j'exulte de joie, je saute partout. Et ce jour-là, elle dit qu'elle réalise que Dieu est vivant, Jésus-Christ est vivant. Merci, Elle dit, Seigneur. j'ai eu la révélation du Seigneur et que la parole de Dieu était dans la Bible, que Dieu n'était pas lointain, qu'il était vivant et qu'il délivrait. Et depuis ce temps-là, elle dit, je suis avec le Seigneur. Et il m'a délivré de beaucoup de choses. Je voulais, par mon témoignage, rendre gloire au Seigneur, le remercier et vous remercier également. Ce jour-là, j'ai appris magistralement la puissance du don de Jésus-Christ. Amen. Eh ben, c'est nous Gloire qui à vous Dieu. remercions pour ce témoignage. Et Magnifique. gloire à Dieu. Eh, Vraiment. waouh. Génial. Moi, je découvre les témoignages à chaque fois sur le plateau. Je les connais pas avant, c'est volontaire, et je suis émerveillée. Et j'ai envie d'aller le relire et d'aller revoir même vraiment. l'émission. Mhm. C'était effectivement une très très belle émission. Yanis avait partagé son témoignage de comment Dieu l'a sorti de l'alcoolisme. Et mais vraiment, merci Seigneur pour ce qu'il a fait et comment une révélation comme ça Ça change une tout. vie. Ouais. Tout simplement, ça change une vie. Et Dieu veut vraiment se révéler à vous de façon puissante, de façon extraordinaire. Il veut se révéler comme celui qui console, comme celui qui guérit, comme celui qui délivre, comme celui qui relève, qui encourage, comme celui qui vous aime, tout simplement, comme celui qui vous adopte. Peu importe la façon dont Dieu veut se révéler à vous, si vous faites ce pas vers lui, vous vous approchez de lui, vous dites « Seigneur, moi j'ai soif de toi et je veux simplement te connaître, toi et toi seul, encore plus. » Dieu va vous rencontrer, Dieu veut passer ce temps d'intimité avec vous. Benjamin, merci pour ce thème. Merci. à vous. J'ai été très édifiée par ce sujet personnellement, vraiment un très très bon thème. Et on va continuer sur notre lancée parce qu'on te garde avec nous. Demain, on va parler d'un autre thème, mais qui concerne beaucoup de gens. On va parler de la souffrance. La souffrance est-elle inévitable? Et tu feras une rubrique réponse d'experts demain et tu vas justement nous parler de la souffrance, de comment est-ce qu'on peut, quelle attitude avoir aussi dans ces moments difficiles, les moments d'épreuve. Donc on vous dit à tous à demain et bonjour chez vous.